Toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative et aujourd'hui nous allons faire une carte sur le thème de Pâques, tout simplement. Donc, on va travailler avec ce set de tampons où il y a 3 personnages, un petit lapin, un petit mouton, un petit poussin. Et vous avez différents sentiments. Vous avez également du feuillage qui fait un effet d'herbe, des petites feuilles, des petites fleurs et une petite abeille. Donc pour cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de cartes aux dimensions habituelles, c'est-à-dire 21 cm sur 14,85 et vous allez venir faire un pli au centre des 21 cm, c'est-à-dire à 10,5. Ça, votre base, vous pouvez la mettre de côté. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un panneau de couleur unie, c'est préférable, de 10 cm sur 14,3. En fait, tout simplement, j'ai retiré 5 mm pour que notre panneau, lorsque on aura fini de le décorer, il y aura un petit pourtour de 5 mm qui fera ressortir les personnages. En l'occurrence, une fois que vous avez votre panneau découpé, au dos j'ai mis de l'adhésif, c'est plus simple. Et nous allons monter tout doucement notre carte. Donc, sur une plaque de tampons, j'ai pris ce petit lapin là et nous allons venir le tamponner. Donc, je vais le tamponner à la Memento qui s'appelle Riche Cocoa. Hop. Donc, il y a deux solutions. Soit vous prenez votre encreur et vous le tamponnez sur votre tampon, soit vous faites l'inverse. C'est-à-dire, vous mettez votre encreur à plat et vous venez tout simplement tamponner. Voilà. Alors, votre panneau, mettez-le bien droit si vous avez une plaque en dessous comme moi, quadrillée. Vous vous mettez sur un carré, d'accord? Et comme ça, vous savez à peu près où est-ce que vous devez tamponner. Je regarde si toutes les parties sont bien brillantes de mon tampon. Je m'aperçois que oui. Du coup, je vais pouvoir tamponner. Donc, mon personnage, je ne vais pas le mettre tout en bas, puisque je veux qu'il y ait un effet d'herbe. Je vais le mettre un petit peu en haut. Voilà, vous voyez, tout simplement. Du coup, vu que j'ai la place pour deux autres personnages, eh bien, je vais tamponner 2 fois de plus mon petit lapin. Donc, je répète l'opération. Je mets de l'encre sur mon tampon. Je regarde où est-ce que j'ai tamponné. Si votre panneau décoratif a bougé, vous le replacez. Vous regardez l'écart que vous avez mis ici et on va essayer de respecter le même écart. Bon, après, même si il touche les petites patounettes, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est essayer de les mettre à la même hauteur. J'ai bien dit essayer. Hop, vous voyez comment ça fait? Et donc là, on va mettre le troisième. Je regarde si bien le troisième rentre bien. Alors, pour éviter que ma plaque ait un tampon, enfin du tamponnage, de l'encre, je vais y glisser une feuille de brouillon, d'accord? Tout en vérifiant qu'ici, je sois bien sur un carré pour être bien droite. Et je recommence l'opération.
je prélève de l'encre. Hop. Hop. On essaye de se mettre bien droite. Et voilà. Vous voyez pourquoi j'ai préféré mettre une feuille de brouillon en dessous? Parce que ça a déporté. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos petits lapinous, donc, lui, je vais pouvoir le nettoyer. Hop, je le nettoierai mieux tout à l'heure. Vous allez reprendre, donc, dans vos tampons, vous avez l'effet herbe. Alors, on range la Memento et on va se chercher un encreur de couleur verte, de préférence. Est-ce que j'en ai un ici? Sinon, j'irai le chercher. Alors, ben c'est parti. On va se prendre. Je regarde si j'en ai un autre plus clair ou pas. Mais après, j'ai peur que ça soit trop clair, que c'est plus dans les bleus. Donc, on va se prendre... Ouais, on va rester sur Emerald. C'est Emerald envoûtante de chez Stampin' Up. Si jamais vous voulez retrouver le matériel que j'utilise, je ne sais pas si ce set de tampons et cet encreur est encore disponible puisque Stampin' Up est une grande marque de scrapbooking et qu'il faut se référer auprès d'une démonstratrice. Donc je vous conseille fortement d'aller voir une démonstratrice telle que je dirais Céline de la chaîne Passionnément Scrap, je dirais Chantal de la chaîne Coccinelle Nail Scrap, je dirais Sophie de la chaîne Couleur Papier, enfin bref, vous en avez des tonnes. Alors, une fois que vous avez... Hop, alors, qu'est-ce qu'il a? Hop, voilà. Vous avez choisi votre couleur verte pour votre herbe. Alors, on va faire tout autour, enfin tout autour, en bas, mais vraiment au ras des petits lapinous. Faire notre effet herbe. Alors, hop, vous voyez, comme ça. On fait tout le tour. Hop. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait votre petite herbe, hop, il nous manque le sentiment. Le sentiment, ça va être Happy Easter, ça veut dire joyeuse Pâques en anglais. Donc là, on sort le sentiment. Hop. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous prenez un morceau de... et vous venez tamponner
et vous venez découper sur une étiquette, avec des ciseaux, faire des jolis entailles, sinon directement ici. Donc là, vu que c'est la reprise des vidéos tutoriels, je préfère faire quelque chose de simple et petit à petit, on essayera de monter d'un niveau, tout simplement. Donc là, hop, on va essayer de se mettre bien droite. Hop. Donc moi, sur ces plaques de tampons de la marque Toga, ici, vous avez 2 traits, ce qui vous permet, par rapport à vos sentiments, de les centrer. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, c'est de ce sens-là. Soit vous venez le tamponner en biais et faire une espèce de montagne, soit vous le mettez directement au milieu. Soit vous reprenez la même couleur que l'herbe pour que ça ressorte, soit vous faites avec la couleur, admettons, de base. Sinon, d'ailleurs, ça peut être sympa. On va essayer de prendre la couleur de base. Voilà. La couleur de base, pardon, c'est Horizon de bruyère. Donc, hop, tac. Désolée pour les oreilles. Alors là, comme tout à l'heure, comme pour nos petits personnages et notre herbe, on va venir prélever de l'encre pour que notre tampon soit bien imbibé et venir tout simplement le mettre au centre. Donc là, je vais donner un petit coup, je le rangerai comme le lapin et l'herbe tout à l'heure, lorsque j'aurai terminé le tutoriel. Alors là, hop. Maintenant que nous avons fait ça, on va prendre notre base de cartes en mode paysage, d'accord, et on va y mettre notre panneau décoratif que nous venons de décorer à l'instant. Alors, pour ce faire, je vous conseille de vous munir d'un cutter, d'accord, et de bien vérifier que votre adhésif soit bien adhéré au papier pour être plus sûr, pour avoir une sécurité. Je vous conseille de donner un petit coup, d'accord, pour que l'adhésion se fasse encore mieux. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas retirer l'opercule en entier. Tout simplement, c'est de venir hop. Alors, je regarde là si c'est bien le haut que je t'ai fait. Oui, c'est bien le haut. Alors ça, c'est la partie la plus pénible. Voilà. Donc, une fois que vous avez l'opercule, vous venez, vous la rabattez sur 2 cm à peu près. Là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme si vous vous placez, d'accord, on regarde bien, on respecte bien. Là, il y a un petit bout qui me dérange. Hop. Alors, je vérifie. Je regarde bien. Une fois que vous êtes sûr, vous venez maintenir là le petit bout
Et après, il n'y a plus qu'à tirer sur la languette. Hop, et la partie haute de notre panneau décoratif est collée. Maintenant, il ne reste plus qu'à retirer les autres opercules. Alors, on va retirer les autres. Celle-ci, celle d'en haut. C'est pas vraiment la partie que je préfère le plus dans le scrap, hein. Alors, celle-ci a été retirée. Là, je vous montre toutes les étapes. Voilà. On retire celle-ci et on n'oublie pas de retirer celle du milieu. Hop. Et après, on vient tout doucement la mettre en place. Voilà. Hop. Voilà pour le moment ce que ça donne. D'accord? Et votre petit mot, vous pourrez le mettre à l'intérieur. Ici, pour moi, il manque 2 petits éléments. Donc, je vais essayer de trouver ça. Hop. Alors, logiquement, je dois en avoir. Alors, est-ce que c'est ici? Alors, voilà, j'ai trouvé. Alors, pour y mettre un petit peu plus de gaieté et être dans le thème pour respecter la couleur violette, on va y mettre tout simplement ce petit cœur là, ici. Et nous allons mettre le petit oiseau qui est là, de l'autre côté. Et notre atelier se termine. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.